Bonjour frères et sœurs, bonjour à toi qui peut-être pour la première fois passera ici, que tu sois chrétien ou pas. Cet espace, c'est un espace que le Seigneur, n'est-ce pas, nous a mis à cœur de devoir l'utiliser pour pouvoir édifier, pour pouvoir apporter, n'est-ce pas, les vérités que lui, il nous enseigne, au moyen, bien entendu, de sa parole, de la Bible. Aujourd'hui, vous allez avoir notre bien-aimée donc Lily qui va nous exhorter sur le mariage. Et le verset sur lequel elle va s'appuyer, c'est Genèse, le chapitre 2, au verset 18. Nous allons donc vous laisser en sa compagnie. Nous vous prions bien entendu de prendre des notes si jamais vous aurez peut-être des questions. La prochaine fois, elle pourra donc y répondre, en tout cas avec bien entendu notre aide, parce que comme vous le savez, nous sommes une équipe. Il y a la sœur Mamie et la sœur Lily, et puis tous les frères aussi qui nous soutiennent à travers le monde, tous ceux qui nous accompagnent aussi. Et je voudrais juste rappeler, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à écrire et à poser cette question. Alors, quand vous cliquez sur le logo de la chaîne, il y a, n'est-ce pas, un message dans lequel se trouvent les coordonnées par lesquelles vous pouvez nous écrire. Donc, il y a un numéro de téléphone et il y a une adresse email. Bonjour, ma bien-aimée. Bonjour ma soeur, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Sois bénie, maman. Sois bénie. Et je voudrais souhaiter en notre nom à tous donc une bonne semaine à vous tous qui démarrez donc cette deuxième semaine de l'année 2022. Je vais laisser maman Lily nous porter donc en prière, porter ce message qu'elle va déposer pour nous tous en prière et par la suite, je vais la laisser donc en votre compagnie. Amen, sois béni. Père éternel, nous bénissons ton nom, nous t'exaltons pour cette grâce que tu nous accordes encore en ce jour. Éternel notre Dieu, reçois favorablement, Seigneur, notre reconnaissance. Merci de nous avoir gardés jusqu'à cet instant, Seigneur. Merci de permettre encore qu'aujourd'hui nous puissions nous tenir devant ton peuple, Seigneur, pour déposer ce message. Que Jésus-Christ glorifie le Père et le Saint-Esprit au milieu de nous. Seigneur, dispose les cœurs à recevoir, Seigneur, ce que tu as gardé, ce que tu as résolu de donner, Seigneur, à ton peuple. Que nous nous effacions, mais que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. 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 Ok, ma sœur. Je te laisse et je reviendrai juste pour la conclusion. Gloire au Seigneur, sois bénie, ma sœur. Alors, aujourd'hui, le Seigneur a mis dans notre cœur de nous parler sur le mariage. Nous allons parler de ce thème ô combien grand et peut-être incompris de plusieurs, mais le créateur, le concepteur du mariage même revient toujours pour nous donner des directives, pour essayer de nous canaliser à travers son Esprit Saint. Parce que la volonté de Dieu est que tous parviennent au salut. Comme nous le disons souvent, nous allons toujours aborder nos thèmes dans deux volets, physique, spirituel dirais-je, et physique. Alors aujourd'hui, c'est un thème que nous allons développer peut-être en deux émissions. Pour ce jour, nous allons d'abord nous focaliser sur la femme. Nous allons voir la femme, nous allons essayer de comprendre la pensée de Dieu quand il a créé la femme et la pensée de Dieu pour la femme dans le mariage. Alors aujourd'hui, exclusivement, nous allons plus parler pour les sœurs. Et la prochaine émission nous allons donc parler de l'homme et dans la conclusion, nous allons aborder le volet spirituel du mariage. Connaître son identité en tant que femme chrétienne, en tant que créature de Dieu est d'une importance capitale parce que
une chose, une personne qui se connaît mieux, je pense que cette personne va pouvoir mieux gérer sa vie, va pouvoir mieux rentrer dans son rôle, dans ce théâtre qui est la vie. Nous sommes tous dépositaires d'un mandat dans la vision de Dieu. Le Seigneur dit dans sa parole, dans Genèse 2, 21 à 22, que l'homme a été frappé d'un sommeil et pendant ce sommeil, Dieu a créé la femme. Cependant, quand le Seigneur frappe l'homme d'un sommeil en créant la femme, Dieu lui donne aussi des injonctions, il lui donne des recommandations que seule la femme et Dieu connaissent. Ma soeur, est-ce qu'il t'est arrivé de te poser la question de savoir qu'est-ce que Dieu t'a dit pendant que ton frère dormait? C'est tellement nécessaire de comprendre, d'oser demander à ton Créateur, Papa, pourquoi tu m'as créé? Quel est mon but sur cette terre? Parce que ma soeur, tu es la matrice du monde. Tu es celle qui porte l'humain. Tu es celle que Dieu a choisie pour créer le monde. Donc, par conséquent, tu es d'une importance capitale. Souvent, j'entends les gens dire la femme est un être faible, mais je m'insurge faux contre cette conception. Parce que, de par ce que tu supportes, en commençant du premier jour de la fécondation jusqu'à la délivrance du bébé, je ne pense pas qu'un être faible peut supporter cela. Il nous arrive même au cours de la grossesse, 2 fois, de vouloir demander l'abandon, parce que porter en ton sein un être humain, c'est pas seulement une grâce, mais c'est aussi une épreuve. Tu es entre la vie et la mort. Mais gloire soit bénie, gloire soit rendue à Dieu, qui lui veille sur ça. Parce que, en fait, Dieu te choisit, mais c'est lui qui porte tout. C'est lui qui te fortifie. Parce que Dieu connaît ce que tu endures. Et je ne pense pas qu'un être faible puisse résister pendant 9 mois. Il y en a même qui arrivent à 12 mois. Alors, c'est pourquoi je dirais toutes les personnes qui se sont un jour mises debout et qui ont déclaré que la femme est un être faible doivent se repentir, ne serait-ce que même par humilité. Ma soeur, Dieu a mis un potentiel en toi. Tu es celle-là à qui Dieu a dit, femme, soyez soumise à vos maris. Quand il dit à l'homme, mari, aimez vos femmes, qu'est-ce que cela veut dire? Tu es l'amour même. Parce que Dieu ne t'a pas demandé d'aimer, parce que tu as déjà l'amour en ton sein. On ne peut pas demander quelque chose à quelqu'un qui n'a pas. Ma soeur, tu dois revoir ton identité dans la vision de Dieu. Dieu a mis un potentiel énorme. Dieu croit en toi. Et voilà pourquoi en ce temps de la fin, le Seigneur veut que tu prennes le relais. Je sais que beaucoup vont nous taxer de tous les noms. Mais une chose est sûre, ces avis ne vont jamais étouffer la mission que le Seigneur nous a confiée. Parce que nous ne nous levons pas par vantardisme, ou nous ne sommes pas des femmes émancipées, nous ne sommes pas des femmes révoltées, mais nous sommes celles qui avons compris la vision de Dieu sur nous. Et voilà pourquoi nous ne voulons plus nous taire. Nous voulons parler pour notre Créateur. Nous voulons élever l'étendard de notre papa. Nous voulons
sonner la sonnette d'alarme. Parce que si nous sommes mamans, nous avons le devoir de veiller à une société normale dans la vision de Dieu. En commençant par l'éducation de nos enfants à la maison. Et si nous posons les fondements, si nous posons les jalons à la maison, en donnant une bonne éducation conformément à la vision de Dieu, nous allons avoir un monde meilleur. Parce qu'au final, ces enfants que nous mettons au monde, nous les épousons. Alors si nous les avons bien éduqués, pourquoi dans un foyer, ça va être difficile de les encadrer? Parce que dans le fond, la vie, c'est nous. C'est nous, c'est toi, ma soeur. Il arrive de fois, pardon, il arrive de fois que les situations par lesquelles nous passons dans le foyer nous déroutent peut-être de la vision de Dieu. Mais posons-nous la question. La Bible dit, quand les fondements sont ébranlés, le juste, que ferait-il? Ma soeur, tu es juste. Quand tu sens qu'il y a eu peut-être un manquement dès le début, dans la façon dont ce mariage a été engendré, et tu te dis, voilà, j'ai raté le début. Mais je pense qu'en tant que femme forte, parce que le Seigneur croit en toi, il connaît le potentiel qu'il a mis en toi. Donc en tant que femme forte, je te dis que tu es forte, parce que ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est ton Créateur qui le dit. Je revois. Quand tu sens qu'il y a une situation qui t'échappe, n'oublie pas que cet homme-là a d'abord été ton fils. Et que si toi tu l'as porté en ton sein, tu le connais. Tu le connais. Et avec la puissance et l'amour de Dieu et la puissance du Saint-Esprit, il n'y a rien que tu ne puisses pas réparer. Le problème, c'est d'affronter le problème. Le problème, c'est d'affronter la situation et de se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui n'a pas marché? En quoi est-ce que j'ai failli? Ai-je été une bonne mère? Considère-toi d'abord comme une maman avant de voir en lui ton mari. Il est d'abord ton fils. Où est-ce que j'ai failli? Seigneur, qu'est-ce que j'ai mal fait? Seigneur, aide-moi, révèle-moi. Dieu qui croit en toi, qui t'a doté d'un pouvoir, va te le révéler. Ainsi donc, tu pourras te réamender. Tu t'amendes encore et tu repars de nouveau. La femme est cet être de personnalité. La femme a une forte personnalité. Parce que ce qui fait deux fois que nous échouons, mes sœurs, dans les foyers, c'est parce que nous n'avons pas conscience de ce pouvoir, de cette force, de cette personnalité. Souvent, c'est cela. Et pour connaître ses capacités, il faut demeurer continuellement au pied du Père. Parce que c'est cette sève-là qui va t'alimenter quand tu sèches. C'est au travers de la prière que Dieu va te communiquer. Le Seigneur est capable même de te communiquer les pensées les plus profondes, les plus enfouies de ton mari. Le Seigneur est même capable de te dire que là, ton mari a besoin de toi. Le Seigneur est capable de te révéler les petits plats que tu peux faire à ton mari pour réactiver l'amour qui est en train de s'éteindre. Mais je veux nous dire une chose, mes sœurs. Quand on est amoureux, on n'est pas orgueilleux. Souvent, mes sœurs, dans les pays où nous vivons de l'Occident, il peut arriver telle ou telle situation. Je ne veux pas rentrer en profondeur, mais je sais que le Saint-Esprit va vous faire comprendre ce que je veux dire. Il peut arriver que le mari arrive à perdre son autorité. Mais toi, une femme sage, quand tu sens cela, parce que tu as l'Esprit de Dieu, parce que deux fois, il arrive que par rapport aux situations administratives, par rapport aux situations des pays où nous sommes, où la femme passe avant tout, où l'enfant passe avant tout, où même le chien passe avant tout, nous les femmes, deux fois, nous pouvons faire manquer à nos hommes leur autorité, ou encore nous arrivons peut-être consciemment et inconsciemment à les dévaloriser. Mais Dieu dit que l'autorité c'est l'homme et toi c'est la soumission, et le courage, et l'honnêteté.
Quand tu vois que ton mari perd cette autorité, ramène-le-lui. Dis, papa, ici, là, je pense que tu es en train de perdre ton autorité. Et je ne voudrais pas prendre ta place parce que ce n'est pas ce que Dieu m'a donné. Ressaisis-toi, peu importe ce par quoi nous passons, mais reprends ton autorité. Voilà le rôle d'une maman aussi. Dire à son fils, reconnaître quand son fils a des faiblesses et l'encourager. Parce que ce mariage, maman, c'est ta vie, c'est ta famille. De la même manière que tu as quitté tes parents, tu viens fonder cette famille-là. Demain, tes enfants seront autant. Mais si toi déjà, à la base, tu ne crées pas un bon environnement pour ces enfants-là, mais demain, tu risques de revivre ce que toi tu as vécu. Nous avons donc le devoir, mes sœurs, de veiller à ce que nos mariages soient des réussites. Non pas parce que nous le voulons, mais parce que Dieu l'a établi ainsi. Dieu, tout ce que Dieu a fait, il n'a pas fait pour un échec. Il l'a fait pour une réussite parce que Dieu est même la réussite. Il est la réussite même, le Seigneur. Et nous avons le devoir de réussir aussi parce que nous avons été mandatés par Dieu. Il y a quelques clés que je veux partager avec vous, mes sœurs. Je veux parler de l'amour dans chaque chose que nous faisons et précisément dans le mariage. Nous devons d'abord le faire par amour. L'amour est la clé de toute chose. Évidemment, de l'amour va découler les fruits que nous connaissons, la patience, la tolérance, le pardon, ainsi de suite. Sans amour, rien n'est possible. L'amour pardonne, l'amour valorise, l'amour aide. En parlant d'aide, voilà ce que Dieu a dit de toi. Voilà comment Dieu t'a décrit dans sa parole. Il a dit que tu es une aide pour ton mari. Et nous savons dans la logique des choses, entre le maçon et l'aide, celui qui travaille le plus, c'est l'aide. Parce que le maçon, quand il est perché sur un chantier, sur une maison, il ne voit pas les défauts. C'est toi l'aide qui en parle, qui voit les défauts et qui lui dit « Ah, il faut réajuster à gauche, il faut réajuster à droite. » Comprends-tu réellement que tu n'es pas un être faible? Parce qu'en fait, cette maison, c'est vrai que le maçon, il met les briques, mais c'est toi, la réussite, la finalité. C'est toi parce que tu vois les défauts et tu demandes au maçon de corriger. Donc la maison, le mariage, c'est la femme avant tout. C'est pourquoi tu as intérêt, ma soeur, de connaître ton identité afin de réussir ce mariage qui déjà est réussi par l'amour de Dieu. Et ce Dieu dit qu'il est avec toi, qu'il te conduit. À l'amour, je peux ajouter le silence. Une femme sage est une femme silencieuse. Parce que, souvenez-vous, notre Seigneur, quand il est en face, je crois que d'Hérode, il est resté silencieux. Ce n'est pas parce qu'il n'avait pas la force, mais parce que arrive un moment dans la vie, il faut se taire. Et le silence est une arme. Parce qu'un homme qui en face d'une femme qui ne parle pas est un homme perturbé. Parce qu'il ne sait pas ce que celle-ci va sortir. Et ça perturbe, je vous assure, mes soeurs. Pourquoi tu vas être silencieuse? Parce que tu vas observer. Parce que tu as une mission que tu vas accomplir. Parce que tu as compris que l'ennemi est rentré dans la bergerie. Et que tu es en train de garder, d'observer le silence pour connaître ses tactiques afin d'agir une bonne fois pour toutes. Mes sœurs, parlons moins. Il y a des choses qui ne vont pas s'arranger dans la parole. Ce n'est que la prière qui peut arranger certaines choses. Et quand on est dans le silence, on prie beaucoup. Le silence est très important. Une femme qui a de la personnalité ne parle pas beaucoup. Au silence, je pourrais aussi parler de l'honnêteté. Comme j'ai dit tantôt,
Avoir le courage de dire à un mari, là mon mari, tu es en train de faillir. Là mon mari, tu es en train de perdre ton autorité. Relève-toi. Là mon mari, c'est pas comme ça qu'on doit aller. Dans le respect le plus total. Essayons d'avoir cette clé-là. J'en ai cité quelques-uns, je pense 3, l'amour, le silence, l'honnêteté. Il y en a bien d'autres que je ne peux pas vraiment citer ici. C'est très important, mes sœurs, de rentrer dans notre personnalité, de comprendre notre identité afin de réussir. Parce que les défaillances que nous pouvons vivre dans les sociétés, si nous voulons être honnêtes, nous les mamans, nous en sommes aussi responsables. Et parce que nous n'aurions pas bien conduit notre foyer et les retombées, de fois nous les voyons. C'est vrai, avec tout ce qui se passe actuellement, l'ennemi utilise le corps de la femme comme bon lui semble pour te dénigrer, pour te rabaisser. C'est vrai, c'est peut-être réel, je dirais, mais ce qui est vrai, c'est que Dieu dit de toi que tu es un être fort, tu es une aide, pour ton mari. Et considérez-vous comme des aides et visualisez ce que l'aide fait pour son maître. Redonnons-nous de la valeur. Rentrons dans la vision de Dieu. Afin de réussir ce grand ministère qu'est le mariage. Nous savons que nous ne sommes pas seuls dans cette marche. Notre Dieu est avec nous. Le Saint-Esprit, qui est un associé merveilleux, est avec nous dans ce mariage. Associons Dieu, associons son esprit, parce que c'est le meilleur conseiller que je n'ai jamais connu. Et avec Dieu, on réussit toujours. On réussit toujours avec le Seigneur. Vous savez, il arrive de fois que les hommes disent que le mariage est un investissement. Je suis tout à fait d'accord. Parce que selon que ça se passe dans telle ou telle culture, c'est vraiment un investissement. Mais moi, je suis d'accord dans le sens où, pas financièrement, mais je suis d'accord dans le sens où l'homme croit en la femme, il rencontre une femme, il croit en elle et il décide de fonder une famille. En tant qu'investisseur, il attend que cet investissement puisse se développer. Et toi, qui est cette affaire dans laquelle l'homme investit, tu dois aussi maintenir cet homme-là ou lui donner des raisons de continuer à croire en toi pour ne pas qu'il aille investir ailleurs. Tu as ce droit, tu as ce devoir de te afin de le retenir, afin qu'il reste avec toi. Parce qu'il y a plusieurs autres investissements. Mais toi, dis-toi que je dois être la meilleure. Pour finir cette partie de la femme, je veux nous dire ceci. Il y a peut-être beaucoup de choses à dire, mes frères, mes sœurs, mais je veux seulement que nous retenions une chose pour cette première partie. Dieu dit qu'il est temps pour toi, femme, de te lever. Parce que toi, tu comprends mieux. Parce que toi, tu as apporté cet être au-dedans de toi. Souviens-toi, quand cet homme était encore bébé dans ton ventre, que tu ne pouvais pas dormir, que tu cherchais des positions au fur et à mesure qu'il grandissait, que tu sentais que là, il faut que je mange quelque chose parce que j'ai comme l'impression qu'il n'a pas bougé depuis ce matin. Je veux qu'il me fasse un signe. Tu aurais subi tout ça pour rien.
Pourquoi penses-tu que maintenant qu'il est grand, que tu ne peux pas le gérer? Si tu l'as bien géré quand il était dans ton ventre, si tu as répondu à ses caprices, si tu étais attentif à toutes ses caprices, pourquoi penses-tu qu'adulte, il peut t'échapper? Les situations dépendent du regard que nous leur donnons. Change ton regard par rapport à ce que tu es en train de vivre présentement. Et un regard d'amour, et un regard de maman, de sœur, avant de poser un regard de femme et un regard de maman. Parce que c'est ce que tu es. Tu es une maman. Et une maman ne se fatigue jamais. Même quand un bébé fait sur elle, elle nettoie. Et elle remet, elle nettoie. Et elle reprend ce bébé par amour. Ton mari, c'est ton bébé. Tu n'as pas le droit de le jeter. Et si aujourd'hui, il te remplit de caca, de pipi, si tu l'as jamais jeté quand il était bébé, pourquoi penses-tu le jeter maintenant qu'il a adulte? Que Dieu nous fortifie, mes sœurs. Je sais que Dieu nous a donné le pouvoir. Regardez dans la Bible, gloire au Seigneur, toutes ces femmes qui ont changé des situations. Dalida, aujourd'hui, elle est taxée de ce qu'on peut dire. Mais Dalida, elle a fini par déceler le secret de Samson. Pensez-vous qu'une personne faible peut déceler un secret aussi bien gardé? Et de surcroît, elle a eu l'exclusivité. Parce qu'avant elle, Samson ne l'a jamais donné à quelqu'un d'autre. Esther, qui arrive à faire dire au roi, si c'est la moitié d'un royaume, je te le donnerai. Une femme va jusqu'à pousser un homme à lui céder la moitié d'un royaume. Marie, qui a porté le Christ, qui a donné un sauveur au monde. Comprends-tu, ma soeur, toutes les raisons qui peuvent faire que l'ennemi te combatte nuit et jour? Parce que tu as du pouvoir. Parce que tu es capable. Parce que tu es celle-là qui a renversé son plan. Il est passé par toi pour détruire. Mais le Seigneur t'a utilisé pour construire, pour rebâtir. Lève-toi, reconsidère-toi dans la vision de ton Dieu. Bats-toi, ma soeur, parce que Dieu est avec toi et tu marches dans la victoire du Seigneur. Il n'est plus question que tu te sous-estimes parce que Dieu n'a pas dit cela de toi. Pourquoi vas-tu permettre à un être en fait de chair et de sang de dire le contraire de ce que ton Créateur t'a dit? Levons-nous, mes sœurs. Faisons la mission de notre papa et faisons le bien. Nous serons combattus. Nous serons traités de tous les maux. Mais rassurez-vous, nous avons la bénédiction du ciel qui s'opposera à ceux que Dieu a établis. Qui osera? Que Dieu nous bénisse. Je veux faire une prière avant de finir. Toi, ma soeur qui m'a écouté, de là où tu es peut-être à la porte. Tu es en train de partir. Ou peut-être tu te retiens parce qu'il y a des enfants. Mais n'oublie pas, le mariage, c'est d'abord toi et ton mari. Les enfants sont la conséquence de ce mariage. Tu dois rester dans ce mariage parce que tu aimes cet homme. Tu ne dois pas rester parce que tu as un enfant. Parce qu'il y en a qui n'ont pas encore d'enfant. Et tu dois réussir cette mission. C'est une mission, c'est un ministère que le Seigneur t'a donné. Et tu dois le réussir parce que Dieu t'a équipé pour réussir. Je vais donc prier. Père éternel, je te bénis. Je te magnifie, Yahvé. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur, parce que tu nous aimes tellement. Merci, Seigneur, de ce que tu viens encore nous rappeler, nous révéler notre identité. Saint-Esprit de Dieu, donne-nous la force de nous imprégner quotidiennement de cette identité. Seigneur, parce que nous ne voulons pas, Seigneur Jésus, sortir, Seigneur, de cette mission sans avoir fructifié les talents que tu as mis en nous.
Saint-Esprit, aide-nous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que cette parole, que cette exhortation puisse trouver, Seigneur, de la place dans le cœur de tes filles. Au nom de Jésus-Christ, je chasse tout esprit de résistance. Je chasse tout esprit, Seigneur Jésus, de complexe. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que seul Jésus-Christ soit élevé dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et je dis Amen. Amen. Soyez bénis et à très bientôt pour la seconde partie. Amen. Merci ma soeur Gladys. Sois bénie, maman. Amen. Sois bénie, maman Lily. J'allais dire maman mamie. Bon, c'est vrai que j'avais quelques questions qui bouillonnaient en moi, mais j'espère que... Ah, d'accord, tu me permets de... Ok. Bon, tout d'abord, est-ce que... Oui, c'est vrai. Alors, aujourd'hui, moi, je me mets à la place de l'auditrice qui a écouté. Donc c'est-à-dire à la place de ses sœurs qui écouteront, et certainement il y en aura qui auront peut-être cette question qui va monter au fur et à mesure qu'elles écouteront ce message. Alors aujourd'hui c'est un message uniquement pour les sœurs mariées? Non, parce que comme nous l'avons dit, nous faisons en tant que chrétiennes, nous vivons sur cette terre, nous voyons les choses dans deux volets, physique et spirituel. Donc, quand je parle du mariage ici, c'est le mariage aussi bien physique que spirituel. Donc, ça concerne aussi bien les sœurs mariées et les sœurs célibataires, parce que nous tous, spirituellement, nous sommes les fiancés du Christ et nous attendons les noces. Donc, c'est à tout le monde. Pour ceux qui sont dans le mariage, elles ont pris leur part, et pour celles qui aspirent au mariage, elles ont aussi pris leur part. Amen. Tout comme pour celles qui sont célibataires, peut-être parce que voilà, parce que tu le sais, hein, ma sœur, on a voilà. Mais elles sont fiancées spirituellement à Christ. Voilà. Amen. Non, parce que nous avons malheureusement beaucoup de personnes qui disent parler au nom du Seigneur, et dans beaucoup d'assemblées ont souvent fait croire à toutes les femmes de l'assemblée que toute femme est vouée au mariage. Et je sais qu'une fois, l'Esprit Saint m'avait révélé qu'attention, c'est vrai, Dieu, quand il créa le monde, l'idéal pour nous, c'était qu'une femme ait un homme. Mais avec le péché qui est rentré dans le monde, ceci a fait qu'aujourd'hui, et nous le savons statistiquement, les femmes sont plus nombreuses que les hommes sur la terre. Et voilà pourquoi malheureusement, il y en a qui pensent qu'ils ont donc le devoir de s'accaparer, ou malheureusement, il y a même des personnes qui se disent être des chrétiens et qui aujourd'hui sont en train, n'est-ce pas, de promouvoir encore plus la polygamie, plus que même dans l'ancien temps. Donc voilà, et à ces sœurs-là, justement, je pense qu'il est important de dire que oui, il est bon qu'une femme, n'est-ce pas, aspire au mariage, mais il peut arriver que peut-être dans le plan de Dieu, tu puisses rester célibataire, non pas parce que le Seigneur veut te punir, mais peut-être parce qu'il a une mission pour toi qui nécessitera que tu n'aies pas un mari. Et même celles qui sont stériles, maman, parce que j'aimerais que tu nous dises quelque chose par rapport à ça, et même celles qui sont stériles, qui n'ont même jamais connu, même ne serait-ce qu'une fausse couche, et qui ont déjà peut-être un certain âge aussi, qui pensent qu'elles ont été maudites, ou qui pensent que Dieu les a oubliées, maman. Alors à ces femmes-là, maman, vraiment, c'est un désir ardent que tu puisses, n'est-ce pas, adresser encore un message à celles-là. Amen. Sois bénie, gloire au Seigneur. Ma soeur, Dieu, quand il crée l'homme, comme on l'a dit dans Genèse, on peut le lire dans Genèse 2,18, il dit, voyant l'homme seul, le Seigneur dit qu'il n'est pas bon qu'il soit ainsi. Et il nous crée, il crée cette aide pour égayer sa vie, pour briser cette solitude. Mais notre Dieu, ce que nous...
libre. C'est la chose. Le Seigneur, c'est un Dieu de liberté. Alors, nous avons vu l'apôtre Paul qui connaissait bien ce verset de Genèse, mais qui pour autant a été, moi je pense que c'est l'Esprit de Dieu qui l'a convaincu par rapport à la mission, par rapport à tout ce qu'il devait faire, tous ses déplacements, par rapport à tous les combats qu'il devait avoir, bref, par rapport à la grandeur de sa mission. C'est le Saint-Esprit qui l'a convaincu pour choisir de vivre cette vie sans femme. Sans femme. Alors, ce qui revient à dire, Dieu est souverain en fonction de la mission qu'il peut te déléguer, qu'il peut te donner. Connaissant les contraintes, les exigences de cette mission, Dieu peut décider que tu sois célibataire, que tu sois sans enfant. Dieu sait comment réjouir le cœur dans cette situation. Il faut que nous fassions attention au piège de cet évangile qui ne prône que le mariage. Faisons très attention. Si Dieu décide que tu sois peut-être stérile, mais Dieu peut trouver le moyen de récompenser cela. Il y a des orphelinats. Pourquoi ces choses existent? Pourquoi les gens abandonnent les autres? Il y a plein d'enfants qui désirent de l'amour. Donc, je sais peut-être que chaque femme aimerait sentir ses entrailles porter un enfant, mais par rapport à la mission que Dieu peut te donner, Dieu peut te décider. Amen. Dans sa souveraineté, que tu sois ainsi. Mais il trouvera le moyen. Il trouvera le moyen de consoler ton cœur. Amen. Amen. Amen, ma sœur. Amen, ma sœur. Voilà. Vous savez, la sœur, nous ne sommes pas dans une même zone géographique, donc de temps en temps, il y a le réseau qui dérange un peu. Mais je pense que nous avons tous entendu ce que notre bien-aimé est en train... Oui, je disais, j'étais en train de dire que comme nous ne sommes pas dans une même zone géographique, donc de temps en temps, le réseau dérange un peu, mais que nous avons entendu ce que tu étais en train, n'est-ce pas, de dire, effectivement. Alors, c'est sans prétention, parce que tu sais, hein, ma sœur, malheureusement, quand on parle comme ça, il peut avoir une voix qui va résonner dans la tête de quelqu'un. Oui, elles sont en train de dire ça parce que elles sont mariées ou elles ont eu des enfants. Vraiment, c'est avec beaucoup d'humilité que nous le disons, et c'est tout simplement pour que chaque jour davantage, vous, mes sœurs, qui... il y a des femmes qui ont eu à faire... à aller même pactiser avec le diable, parce qu'il fallait qu'elles se marient, parce qu'il fallait qu'elles aient des enfants. Et c'est pour cela que nous sommes en train, n'est-ce pas, de vous prier vraiment de faire attention. Vous qui êtes toujours là à suivre l'évangile, n'est-ce pas, uniquement basé sur le mariage, comme c'est le cas en ce moment. Nous sommes dans les derniers temps et chaque jour davantage, le Seigneur veut que nous nous focalisions, n'est-ce pas, sur ces combats-là qui vont garantir le salut de notre vie. Donc voilà pourquoi vraiment, toute humilité, nous avons eu à donner ce message. La sœur Lilia a eu à donner ce message. Nous ne sommes pas là pour nous moquer ou bien pour narguer peut-être celles qui sont célibataires ou qui n'ont pas encore eu d'enfants. Devant le Seigneur, nous sommes toutes des mères et nous sommes tous des pères. C'est pourquoi même si je n'ai pas accouché, je dois voir l'enfant de ma sœur comme si c'était le mien. Je dois porter l'enfant du voisin comme si c'était le mien dans mon cœur, même s'il ne vit pas chez moi. Mais lorsque je le croise dans la rue, lorsque peut-être je vais entendre qu'il est malade, si je peux lui rendre visite, que je n'hésite pas. Si je peux faire quelque chose, que je n'hésite pas. Parce que la fibre maternelle, elle est donnée, Dieu l'a donnée à tout le monde. Par contre, la fibre maternelle, toutes les femmes du monde l'ont. Après, il y en a qui ont la fibre maternelle, mais malheureusement, qui vont mal l'utiliser. C'est pourquoi on a des femmes qui ont accouché, mais qui font du mal à leurs enfants. Et on en a qui n'ont jamais accouché, mais vous allez voir comment tout l'amour qu'elles donnent à ces enfants-là, mais on dirait qu'elles l'ont porté dans leur ventre. Donc voilà un peu ce qu'on voulait ajouter. Maman Lily, si tu as peut-être encore une dernière chose à dire, et puis on va se séparer. Non, je pense que tu as dit l'essentiel. Et puis, c'est ça. Cette femme,
Et à la base, une maman, voilà pourquoi j'aime mieux nous appeler maman. Même quand je vois des petites filles, je dis que c'est des mamans, parce que nous sommes la matrice du monde. Amen. Donc, Amen. Amen. c'est- Amen. Amen, ma sœur. En tous les cas, sois bénie. Sois bénie. Et Ouais. on se dit donc pour la suite de ce message, donc à la semaine prochaine, et que le Seigneur, n'est-ce pas, dispose les cœurs. Et nous n'allons jamais cesser de vous le dire. Nous n'avons pas le monopole de la connaissance. Et pour avoir, n'est-ce pas, chaque jour davantage, encore un plus par rapport à ce qui est déposé ici, lisez la Bible et laissez-vous porter par l'Esprit Saint. Notre but, la mission que le Seigneur nous a donnée à travers Jésus-Christ à nous, c'est de faire de vous des chrétiens autonomes, d'être autonome, de ne point dépendre d'un frère ou d'une sœur, mais de dépendre exclusivement, n'est-ce pas, de Dieu, de Jésus-Christ, du Saint-Esprit. C'est notre mission ici. Et nous n'avons pas, n'est-ce pas, l'intention, ou alors, je sais pas, nous n'avons pas un plan, c'est-à-dire de remplacer un pasteur, celui que vous suivez, ou je ne sais pas quel autre serviteur de Dieu dans votre vie. Nous faisons notre part, parce que c'est notre Père qui nous a mandatés et qui nous a donné cette mission. Et quand le moment viendra de partir, eh bien, nous allons partir parce qu'il nous aura dit qu'on a fait, on a terminé. Donc voilà. Soyez bénis. Sois bénie, maman. Je t'embrasse très fort. Et puis, on vous souhaite une bonne semaine et on vous dit à très, 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 très bientôt. Amen. Amen. Au revoir.